Bonjour à tous. Sans doute avez-vous déjà entendu cette expression, la der des der. Vous savez, pour les plus anciens, que cette expression est née à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ça signifiait la dernière des dernières. On a imaginé qu'avec le chaos que la Première Guerre mondiale avait généré, que tout le monde avait compris que la guerre c'était affreux, que c'était inutile et qu'il fallait arrêter de faire la guerre. Et on avait décidé que c'était vraiment la der des der. Plus de guerre après cela. Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé ensuite? Il n'a pas fallu 30 ans pour qu'à nouveau il y ait une autre guerre mondiale qui a été encore plus meurtrière. Et depuis ce temps-là, eh bien, nous voyons que les guerres n'ont jamais cessé. Le XXe siècle a été le plus meurtrier de toute l'histoire. Il y a, dans la parole de Dieu, une guerre que l'on peut raisonnablement appeler la der des der. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est question de la résurrection, de l'œuvre de Jésus à la croix, de ce que Jésus a accompli pour nous en donnant sa vie à la croix, et des conséquences, mais des conséquences éternelles, du résultat pour maintenant et du résultat pour l'éternité. Et il rappelle ceci, le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. Il est parlé de la résurrection de Jésus, et il est dit que Jésus a écrasé notre ennemi, il a détruit le pouvoir de Satan en ressuscitant d'entre les morts, et parce que nous croyons en la résurrection, nous sommes heureux. Si nous n'avions pas cette espérance, nous serions certainement les plus malheureux de tous les hommes. Alors, réjouissons-nous de cette réalité, réjouissons-nous de cette vérité, mais bénissons Dieu, parce qu'à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, il a remporté la bataille, la der des der, et aujourd'hui, nous n'avons pas à subir les affres des peines, des douleurs, des souffrances, des maladies et autres, parce que Jésus en a porté le prix, il a donné sa vie pour cela à la croix. Nous pouvons être libérés, affranchis, pardonnés, régénérés, guéris. Dieu a le pouvoir de le faire. Il a remporté la victoire. Il est évident qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que dans cette bataille contre notre ennemi Satan, Jésus a pris la victoire et nous pouvons nous confier en cette victoire-là. Alors aujourd'hui encore, placez votre confiance en Dieu. Aujourd'hui encore, attendez-vous à l'intervention de Dieu dans votre vie et réjouissez-vous. Réjouissons-nous ensemble de la fidélité de Dieu au quotidien. Je vous souhaite une bonne journée bénie.